est combien aujourd'hui? Alors on est le 1er mercredi, non jeudi. Donc le 30, 31 mercredi, mardi 30, bon 28. Ouais, je pense qu'on était 28. Donc nous sommes dimanche 28 octobre et il est déjà 10h20. Il y a eu changement d'heure aujourd'hui. Alors du coup, au lieu de me réveiller... Enfin, je me suis réveillée une heure plus tôt, quoi, en fait. Voilà. Bonne surprise parce que je me suis réveillée, il était 8h. J'étais couchée tard hier soir. Et ce matin, en fait, quand j'ai pris mon téléphone, il était écrit 7h. Donc du coup, c'était bonne surprise. J'avais une heure d'avance. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai fait beaucoup de choses ce matin. Parce que j'ai pas beaucoup avancé. Mais bon, c'est pas grave. On est week-end, on est dimanche, on a le droit de... un petit peu. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. En fait, hier, on a fait plein d'achats. Enfin, j'ai fait plein d'achats et plein de petites découvertes sympas qu'il faudrait que je vous montre. On a été à Action. Et en fait, j'étais à Action en Belgique et j'ai trouvé plein de trucs qu'il n'y avait pas en France pour faire un agenda. Donc, je vous montrerai ça. J'ai été me rechercher une palette. Les palettes, voilà, Révolution. Donc, I Love Révolution. C'est la marque, là, j'ai pris, vous n'allez pas voir parce que là, si, vous allez voir. J'ai pris la Chocolate Rose Gold. Alors si vous vous souvenez, j'en avais déjà acheté une comme ça pour faire le test. Elles sont à 10 € les palettes, enfin 9 € et des boulettes. J'avais pris celle-ci, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une dans les tons verts. Hop. Voilà, avec des couleurs un peu comme ça, un peu automnales. Ah, j'ai fait tomber le pinceau, c'est pas grave, je remettrai après. Et là c'était la Mint Chocolate et franchement je les adore. Elles sont vachement pigmentées, les couleurs sont très très belles, même les pailletés. Bon, les pailletés, pour tout vous dire, elles tombent un petit peu. Enfin, les poudres en fait, elles sont très... Enfin, ça dépend lesquelles en fait. Là, dans celle-là, il n'y en a pas. Mais dans la nouvelle, je vous montrerai, il y en a une qui a des grosses paillettes dedans. Et du coup, elle est un peu plus poudreuse, on va dire. Mais autrement, franchement, enfin, par rapport à mes Urban Decay ou quoi, elles valent vraiment le coup. Et les couleurs, elles sont top. Donc là, celle-là, c'est comme je vous ai dit, la Rose Gold. Et en fait, c'est dans les tons roses. Voilà. Donc je vous la montre. Je vais enlever le pinceau parce que je vais le refaire tomber. Voilà. Donc je me suis maquillée avec ce matin. Je sais pas si vous allez voir un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc dans celle-là, il y a beaucoup de... Il y a moitié mat, moitié brillant. Et c'est celle-là en fait que je vous disais. Cette couleur ici. Je sais pas. Oui, vous allez voir. En fait, elle est vachement... il y a des grosses paillettes dedans. Donc du coup, voilà, elle a un petit peu... Vous voyez sur mon doigt. Est-ce que je vais vous mettre... Voilà, il y a des petits dépôts comme ça, en fait, dessus, dû aux paillettes. Mais ça n'empêche pas qu'elle... Voilà. Une fois appliquée, elles tiennent bien. Mais franchement, ouais, trop belle. Encore une fois, je voulais une nouvelle palette dans les couleurs roses. Donc voilà, et comme j'ai dit à Chérie, je pense que je vais me faire la collection. Alors il y en a quand même pas mal, hein, parce que je pense qu'il doit en avoir une petite dizaine comme ça. Donc voilà. Ensuite, je ramasse et j'arrive. En plus, on trouve pas la porte. Oui, c'était Chérie. Il doit aller faire une course à Auchan. Je vous montrerai, il est en train de me faire un truc, enfin, réparer un truc. Je vous montrerai après ce que c'est. Donc pour revenir sur les palettes, franchement, si vous pouvez les trouver pour le prix, voilà, elles sont top. Alors ensuite, je vais vous montrer. Ah ouais, l'autre truc que j'ai acheté, mais il y a plein de choses, hein, je vous montrerai, mais hier ça a été journée achat. Mais bon, après c'est des petits trucs. Là c'est un gros truc. Pour faire mes voix off quand je faisais mes vidéos, vous voyez quand mettons je faisais le ménage et que j'enregistrais la voix par au-dessus la vidéo. Il y a 2 mois il y avait des soucis de son en fait dû... entre autres, sûrement au réglage, hein, j'ai sûrement fait des erreurs aussi au montage et tout, c'est un début donc faut tant que je m'y fasse aussi à ce genre de montage là. Mais c'est aussi dû au micro parce qu'en fait j'enregistrais ma voix avec le son de mon PC, enfin avec le micro de mon PC. Parce que, je sais pas si vous savez, j'avais acheté un petit micro à Action, enfin c'est Chérie qui me l'avait acheté, il avait pas payé cher. Mais en fait sur mon PC, il n'y a qu'une prise jack qui est pour les casques avec le micro là. Et en fait, il prend pas en charge ce genre de micro là quoi en fait. Donc du coup, puis bon à mon avis le son il va être aussi pour le prix hein. Donc Chérie a voulu acheter un nouveau, enfin a voulu m'acheter un nouveau micro. Donc on a acheté un micro, un gros micro plus performant en fait, enfin j'espère, qu'on met sur... Enfin voilà, ça fait vraiment, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc ça fait un micro un peu comme ça, voilà.
Un gros micro, donc sur un pied comme ça, qu'on accroche là au bureau, donc avec un... sur prise en fait. Et il y a un truc comme ça là pour mettre devant, bon ça fait très radiophone je trouve, mais bon c'est pas grave, je verrai si je le mets ou pas. Et par contre le souci c'est que voilà, c'est encore une prise de jack, donc on le savait hein, mais on pensait qu'il y avait l'adaptateur qui était fourni avec, et non. Donc du coup on a recommandé l'adaptateur, on devrait le recevoir ce soir sur Amazon. Et oui, parce qu'Amazon livre le soir, bah oui, le jour même en fait. Donc on est sur Amazon Prime à nous, donc du coup on peut avoir je pense qu'on peut l'avoir aussi quand on n'est pas sur Prime, mais c'est 13 € je pense le prix pour être livré le jour même, alors que là on a payé 4 € et des boîtes. Donc bref, donc du coup on va recevoir la fiche, donc je vais peut-être pouvoir essayer, en espérant que ça marche, de faire mon enregistrement pour la vidéo de mardi avec le micro, voilà. Donc vous devriez avoir un meilleur son, enfin j'espère. Voilà, un petit peu à la fois j'investis, hein. Vous voyez, un petit peu à la fois j'essaye de m'améliorer et de prendre vos... J'allais dire critiques, mais c'est pas du tout comme des... Enfin je le prends pas du tout comme des critiques. Vos suggestions, vos remarques, voilà. Pour faire évoluer, pour me faire évoluer, pour faire évoluer la chaîne et tout. Donc voilà, donc du coup j'espère que c'est encore un investissement comme l'appareil photo, que je ne regretterai pas. Bon allez, je descends et je vous montre du coup ce que j'ai trouvé... à Action je vous montre du coup les petites trouvailles que j'ai fait à Action en Belgique. Alors j'ai été en France, vous savez, pour chercher des papiers pour plastifieuse. Donc il n'y en avait pas en France dans les deux que j'avais fait. Donc du coup chérie m'a dit ah, bah, tiens il y en a à Moucron, on va aller voir. Donc du coup on a été à celui de Moucron. Et déjà j'ai trouvé mon papier pour plastifier. Donc j'ai pris 5 paquets parce que franchement il est à 1,30 € pour 1,34 €. Enfin, je sais plus, ben voilà, dans ces eaux là pour 20 feuilles. Donc du coup ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vraiment pas cher par rapport en magasin comme on pourrait le trouver. Et du coup moi j'ai fait un petit tour dans les rayons hein, pour voir un peu ce qu'il y avait, hein. Obligé. Donc et j'ai trouvé, alors pour celles qui font du scrac ou des choses comme ça, ça peut peut-être vous intéresser. Alors j'ai trouvé, je sais pas si vous connaissez la technique d'embossing. En fait logiquement on fait ça avec des tampons. Donc on met le tampon dans un produit, dans un appareil, dans un tampon, voilà, un tampon encreur spécial. Donc on fait le tampon, on met une poudre au dessus et on vient le chauffer et ça gonfle. Et du coup ça fait un relief. Et là en fait c'est le même système mais avec un stylo. Donc en fait au lieu d'aller avec un tampon, vous faites le dessin que vous voulez, l'écriture que vous voulez, enfin voilà. Et vous venez avec la petite poudre au dessus et vous venez après avec l'appareil à chauffer pour que ça gonfle et que ça devienne un relief. Donc là il y avait j'ai pris noir, mais il y avait plein d'autres couleurs, voilà. Et avec le stylo il est double embout, donc il y a un embout, un gros embout et un fin embout. Et c'était 2 € quelque chose. Et ça par contre je les avais jamais trouvés en France. Et ils font aussi l'appareil à embosser aussi. Donc ensuite j'ai pris des tampons pour mon planeur, pour mon agenda en fait. Donc ça fait hop, des petits tampons clairs comme ça. Donc alors c'est des trucs en silicone que vous devez coller sur sur une plaque transparente en fait. Donc il y a le pour l'eau, pour boire l'eau, donc il y a le petit réveil, les petites bulles et le petit calendrier comme ça. Voilà. Donc bien. Ensuite j'ai pris celui-là, donc là c'est les petits, pour celles qui font des bullet journal ou des trucs comme ça, ça peut être sympa. Donc ça c'est les petits nuages, les soleils et tout, donc les petits pour faire des encadrements. Des petits comme ça aussi avec un burger, un café, enfin voilà. Hop, et puis il y avait aussi celui-là pour les jours de la semaine. Donc il y a les jours, il y a les mois, bon c'est en anglais hein, mais bon moi ça me dérange pas. Il y a les jours, les mois et par contre il n'y a pas les chiffres. Mais bon. Donc en fait ça vous permet de faire après des petits agendas comme ça. Sur votre bullette ou quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais bien voulu aussi trouver avec les chiffres et les grosses lettres. Il faudra que je regarde la prochaine fois. Voilà, il y a même le tout doux sur celui-là. Ouais, vous pouvez faire des petits listings ou des choses comme ça.
Donc ensuite je me suis racheté, je voulais un agenda. Alors d'habitude je le fais moi-même, j'en ai un mensuel que je fais moi-même qui est accroché là-bas. Je sais pas si vous avez déjà vu. Hop, avec un classeur ici, c'est accroché. Alors je vais essayer de faire le point. Voilà, il est accroché là en fait avec, c'est un classeur que j'ai coupé le... Je vais vous le ramener, ça sera plus simple. Voilà, en fait c'est un classeur, un fin classeur que j'ai coupé la page de devant en fait, enfin le truc plastifié qui est devant. Et donc dedans j'ai fait des feuilles comme ça avec des intercalaires pour tous les jours de enfin tous les mois de l'année. Et voilà, j'ai fait un planning comme ça avec matin et après-midi et dans la journée, dans lequel où on met les rendez-vous quand on a des rendez-vous, enfin des choses comme ça. Voilà. Bon après maintenant on se sert aussi pas mal d'Alexa aussi hein, pour nous rattraper, pour nous rappeler. Pour celles qui connaissent pas, Alexa c'est notre baffe Amazon. Voilà, et en fait il y a deux attaches comme ça. J'ai mis deux attaches dessus sur une et j'ai fait deux trous de chaque côté et hop, ça je l'attache sur ma barre. C'est une barre que j'avais achetée à Ikea. Donc voilà, donc je voulais un autre planeur pour la semaine que je puisse mettre sur mon bureau pour moi. Tout ce qui est organisation maison et tout. Pas pour mes rendez-vous extérieurs, mais plus pour mes rendez-vous, pour mon organisation dans la maison, pour mon ménage, enfin voilà, des choses comme ça. Donc du coup j'ai trouvé celui-là à Action, je l'ai payé 1,60 €. Je le trouve très joli, donc j'ai pris rose. Hein. Voilà. Il y en avait des noirs aussi, mais c'est vrai que... et un bleu aussi. Mais je trouvais que celui-là il était... Donc du coup là c'est des grandes pages comme ça, donc il y a les calendriers à l'année. Et ça se... Voilà, c'est comme ça que je cherchais en fait avec la semaine, avec des grandes lignes que je puisse remplir toutes les choses que j'ai à faire, mes zones, enfin voilà, les choses comme ça, les choses que j'ai fait et tout. Même si j'utilise mon application, hein, mais voilà. Hop. Et ensuite, j'ai trouvé ça, je le trouvais trop beau. Ça faisait un moment que j'en cherchais un en fait, et là, voilà, en fait c'est un... pour mettre dans mon sac en fait, parce que je voulais un truc pour pouvoir faire moi-même, parce que les agendas style les Filofax ou les choses comme ça, c'est super cher quoi en fait. Et donc j'allais m'en acheter un en fait, hein. J'allais m'en commander un parce qu'à la force de chercher et tout je trouvais pas. Et mais en fait moi c'est pas avec les feuilles Filofax que je veux le faire, c'est vraiment pouvoir faire les feuilles moi-même en fait et l'adapter en fonction de ce que j'ai besoin. Et là en fait à Action je suis tombée sur celui-là, je l'ai payé même pas 3 €, donc là je l'ai pris noir, il est écrit journal dessus, il y a un élastique comme ça qui se met au dessus, voilà, hop, pour fermer, et à l'intérieur donc il se présente comme ça, donc il y a les petits trucs pour mettre les cartes. Là ici vous avez un set d'autocollants pour mettre pour décorer. Là ça fait les feuilles style bullette en fait. Parce que là c'est pas un planeur, c'est un journal logiquement. C'est pour faire les bullet journal et tout. Donc après il y a des feuilles à ligne, et il y a des feuilles blanches, et il y a les intercalaires. Et franchement je le trouvais trop beau pour le prix. Voilà, et il y a encore un truc là pour ranger aussi des feuilles et tout. Donc ouais, et ça je l'avais jamais vu en France quoi. Celui-là je l'ai vu en France parce que j'ai hésité à le prendre. Mais ça, non. À moins que c'est parti super vite. Mais du coup voilà, je vais pouvoir me faire mon petit planeur personnalisé. Et puis je vais pouvoir tout mettre dedans, mes papiers et tout, et glisser dans mon sac. Donc là ça serait plus pour l'extérieur en fait, mes rendez-vous extérieurs et tout. Et celui-là c'est vraiment pour mon organisation maison en fait. Voilà. Et j'ai acheté aussi parce qu'il faisait les petites recharges pour aller avec. Voilà, donc alors il y a des petits autocollants pour aller qui vont, enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a que 2 planches. Et après il y a les feuilles, donc c'est feuilles blanches, par contre il n'y a pas les lignes. Je ne pense pas, non, c'est feuilles blanches et feuilles à pois. Voilà, et il y avait c'est des gabarits, voilà, des pochoirs pour faire la déco en fait si vous voulez. Mais bon après les feuilles je pense que je vais les faire moi-même en fait, hein, avec comme j'ai fait les fiches recettes et tout en fait je vais me débrouiller avec le PC et puis avec les petits autocollants et tout, voilà. Donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Mais bon du coup il va falloir que je me dégage du temps. Et ça va être dur je crois. Mais bon, on va essayer. Donc voilà pour les petits achats à Action. Et après on a acheté aussi une grande caisse en plastique pour mettre tout ce qui est déco
extérieur en fait qu'on voudrait rentrer, qu'on a peur que ça s'abîme avec l'hiver et là les pluies d'automne qui commencent à arriver. Donc du coup on en a pris une, je vais vous montrer. Donc voilà, on en a acheté une comme ça à Action, une grande comme ça. Il y avait encore plus grand mais j'avais peur qu'après ça rentre pas. Ça c'est une lampe que mes parents m'ont donnée, c'est une lampe solaire pour mettre dans la cour. Parce que chérie, à demain le matin par exemple, on a une lumière qui fonctionne sur secteur, mais ce qu'il y a c'est que l'interrupteur est à l'intérieur. Là au moins, elle s'allume, elle fait détecteur de présence, donc elle s'allume tout seul, il n'y a pas besoin de prise pour le mettre. Et du coup on va pouvoir le mettre près de la porte pour pouvoir nous éclairer quand on rentre le soir. Parce qu'autrement bah, on ne voit rien en fait quand on passe à l'arrière. Donc voilà, ça c'est la caisse. Donc elle s'ouvre comme ça, mais bon je suppose que vous la connaissez, hein. Mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est vraiment des grands volumes. Donc on va pouvoir mettre tout dedans. Donc on en a pris une, on a payé 10 €. Et il y en avait encore des plus grandes qui faisaient 15, mais j'avais peur que voilà, ça rentrait pas dans mon armoire pour pouvoir la ranger ensuite, enfin dans le dressing. Enfin pas dans le dressing parce qu'on va faire un nouveau système en haut pour pouvoir ranger au niveau du grenier. Et ensuite, ben, j'irai réparer mon horloge. Regarde Lulu, depuis le début de la chaîne, tu me dis il faudrait peut-être que tu répares ton horloge. Et voilà, ça y est, c'est fait. Et il est déjà 11 h. Donc alors si vous vous demandez, vous allez la trouver nulle part hein, cette horloge, c'est chérie et moi qui l'avons fait. Donc il m'a coupé la planche et moi j'ai fait la déco au-dessus, le texte aussi qui est dessus. Alors je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez lire si ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà, c'est nous qui l'avons fait en fait. Et le système qu'on avait acheté donc d'aiguille, on avait acheté un système, c'est à Azodio je pense, et il fonctionnait pas. Donc du coup là avec chérie, on est tombé à Action en Belgique, pareil, sur, hop, je le prends, sur ça. Voilà, une horloge comme ça. Et je lui dis mais regarde les aiguilles. Donc du coup ben voilà, il a mis les aiguilles, en fait on a récupéré, parce que c'était vraiment pas cher, hein, c'était 2 € et des brouettes ça. Donc du coup il a récupéré les aiguilles dessus. Et pour les mettre du coup sur notre horloge maison. Voilà, donc bah voilà, les petits achats d'hier. Hop là. Donc voilà, ouais, pour les achats. Donc les plaques comme ça, ils étaient pas chers non plus, hein, ça devait être 90 centimes. Il y a des choses en Belgique qui sont pas... C'est marrant, hein, dans les Actions, c'est la même chose que dans les Lidl ou quoi. Il y a des choses qui sont moins chères en Belgique qu'en France. Et inversement. Et il y a des choses qu'on trouve en Belgique qu'on trouve pas en France. Alors peut-être que ça va arriver en France, hein, je sais pas. Mais franchement, je trouve trop beau. Et du coup, j'en ai acheté un pour Kimberley pour sa Sainte-Catherine. Parce qu'elle m'embêtait pour avoir un bullet. Elle voulait essayer aussi le bullet. Donc du coup, voilà. Bon allez. Je vais faire le... Ah oui, je vous montrerai aussi tout à l'heure ce que chérie est en train de me faire. Là, il est parti chercher... un truc pour allumer et éteindre. C'est une lampe en fait qui est en train de me faire. Enfin, je l'avais déjà fait mais elle allait plus, donc là il est en train de me la réparer et du coup ben, je vais vous montrer ce que c'est. Bon allez, du coup je vais... C'est pareil, hein, c'est une lampe qu'on a fait nous-mêmes. Je suis brouillon un petit peu aujourd'hui, je m'en rends compte. Bon allez, on va faire les... Je vais aller prendre le post-it que j'ai fait. Alors, je vais aller faire les pastiches des nata. Pastiches des nata. Je sais pas. Bon, je suis désolée, hein, Céline, hein, je le dis pas très bien. En fait, Céline m'avait dit à peu près comment ça se disait, mais bon. Pastiches des nata. Donc, voilà, je l'ai noté pour être sûre de pas l'écorcher, mais bon, je crois que je dois quand même encore l'écorcher. Bon, allez, donc du coup, le menu de aujourd'hui, c'est un ragoût de bœuf épicé avec de la semoule et les pastiches de nata. Et ce soir, c'est une soupe confort, donc c'est la soupe que je devais faire dimanche dernier, que j'ai pas fait parce qu'on a fait autre chose, et que du coup, je vais faire ce soir. Non, c'est pas qu'on a fait autre chose, c'est qu'on avait mangé trop de gâteaux, donc du coup, on n'avait pas mangé. Donc du coup, je vais la faire... ce soir. Logiquement aujourd'hui on ne fait rien, voilà, il fait du soleil mais il fait froid et du coup j'ai pas trop envie, j'ai envie d'une journée soft, une journée où on fait rien, voilà, enfin où on fait rien, où on reste à la maison. Bon allez, en plus moi j'ai plein de trucs à faire, faut que je monte la vidéo de mardi parce que je l'ai pas faite hier parce qu'on a fait plein de magasins, il faut que je
finisse de cuisiner aussi, parce que du coup là il est 11 h et j'ai toujours pas attamé. Et puis ben voilà, j'ai du travail, si je veux me dégager du temps, voilà. Allez, à tout à l'heure, enfin non, à tout de suite, parce qu'on va tout de suite commencer la recette des pastés. Allez, c'est parti du coup pour la recette des petits flancs portugais. Bon allez, donc du coup dans une casserole on va commencer par faire un sirop, parce qu'en fait donc ces petits flancs en fait c'est sur une pâte feuilletée, et à l'intérieur il y a comme un petit flan en fait à base de sirop et d'épices, donc il y a de la cannelle et des zestes de citron dedans, et après on va rajouter du lait et des œufs pour faire justement ce petit flan. Bon alors on y va. Donc du coup dans une casserole j'ai mis alors je vais faire la recette pour 20 à peu près petits gâteaux. Si vous en voulez plus, enfin si vous en voulez moins, divisez par 2, ou si vous en voulez plus, ben, vous multipliez. Voilà, donc du coup j'ai mis 320 g de sucre, 115, non j'ai doublé, donc 230 ml d'eau, le zeste d'un citron et un petit morceau de bâton de cannelle. Alors là le zeste de citron, vous voyez j'ai pris mon économe en fait, et j'ai fait des grosses pelures, et puis j'ai mis un petit bout de bâton de cannelle. Enfin moi j'ai pas mis un bâton entier parce que voilà, comme vous savez les enfants et chérie n'aiment pas trop la cannelle, donc du coup voilà. Et ça on va le faire porter à ébullition et on va le faire monter à 115 degrés. Donc ce qui est bien c'est d'avoir un thermosonde, voilà, pour régler la température. Sinon, bah, vous laissez bouillir pendant 5 minutes à peu près, et vous devriez être bon quoi en fait. La température devrait être bonne. Bon allez, on y va, je mets ça sur le feu donc du coup, et je monte ça à 115 degrés. Si reporte à ébullition, j'ai changé de casserole parce que ça débordait et que j'avais peur, enfin ça montait quand j'ai monté la température en fait de mon gaz, en fait dès que je mettais sous feu fort, ça faisait une mousse et ça montait au-dessus. Donc du coup j'ai changé pour éviter que ça déborde et que j'en mette partout. Donc du coup dans une autre casserole j'ai mis 60 g de farine et je mélange ça avec 500 ml de lait froid. Et ensuite on va faire épaissir ça sur le feu. J'ai mon sirop qui est à 105, donc on va le filtrer, et en attendant je vais mettre mon lait avec ma farine, et il faut sur le feu, hop, et faut mélanger entre deux pour que ça s'épaississe. Et là je vais filtrer du coup mon sirop pour enlever les écorces de citron et le morceau de cannelle. Donc voilà, j'ai mis j'ai mis un petit chinois et je vais filtrer le sirop. Ça sent bon. Voilà. Et on va laisser du coup le sirop tiédir un petit peu. Il a pris une belle couleur jaune. Ça sent très bon. Ça sent les épices. Ça sent l'automne. Voilà. Là mon lait a épaissi, vous voyez, avec ma farine. Donc j'ai donné un petit coup de bouillon pour que la farine, pour pas avoir un goût de farine en fait. Pour que la farine cuise. Voilà. Là je vais le reverser parce que je vais pas savoir tout mettre dans la petite casserole. Donc je le reverse dans la grande marmite que j'ai utilisée pour faire cuire mon bouillon. Voilà. Parce que là si je mets tout dans la petite casserole ça va déborder. Et on va ajouter le sirop qu'on a fait un petit peu à la fois. Et on va l'incorporer dans le lait. Donc voilà, là j'ai ajouté tout mon sirop. Il ne reste plus qu'à ajouter les jaunes d'œufs. Donc là j'ai 8 jaunes d'œufs que j'ajoute directement, que les jaunes, dans la préparation, et on mélange bien. Alors moi j'ai pas de moule spécial, donc du coup je vais utiliser mes moules à muffins. Alors j'ai pris de la pâte feuilletée du commerce, et puis mais par contre j'ai pris de la rectangulaire pour faciliter au niveau du, voilà, parce que vous allez voir c'est une façon
c'est pas comme un moule, voilà, on coupe pas un cercle et on le met dedans en fait. On vient la travailler en fait avec les doigts. Donc du coup j'ai pris une rectangulaire parce que, enfin vous allez comprendre en faisant le tout de suite. On vient la rouler sur elle-même, faire comme un petit boudin. Donc voilà pourquoi j'ai pris de la rectangulaire, parce qu'avec de la ronde, ça aurait pas été pour la rouler, parce qu'il y aurait eu un endroit où il y aurait plus de pâte que l'autre côté quoi en fait. Voilà, on vient la rouler, hop là. Et on vient, du coup, on va couper ce boudin en 10. À peu près. Donc, du coup, la moitié, c'est ici. One December. Bon, là, du coup, on vient poser les petits boudins, hop, dans les alvéoles. I remember like today. Voilà. Et on va venir, du coup, tapisser le moule avec les doigts. Alors, pour faire une petite cuvette comme ici, en fait. Donc, on va venir, hop, appuyer avec le doigt sur le milieu. Et ensuite, on vient... Voilà, c'est une technique, hein. Il faut venir écarter, en fait, en appuyant pour faire monter les bords. Alors là, j'ai beurré un petit peu les moules, hein. Donc du coup, la pâte, elle a tendance à pas vouloir coller en plus, mais bon. You surrendered to separate and flee from fate and shatter everything you know. So find another reason to walk away this time. Find another season to shine. 'Cause in the winter your fingers froze in shabby clothes. Another year in hollow grove. Donc voilà, maintenant que les moules sont garnis avec la pâte, mais il n'y a plus qu'à remplir avec l'appareil à flanc. Donc je prends une petite louche et hop, voilà. Alors j'ai mis mon four en préchauffage à fond en fait, à 250. Et on va les faire cuire ensuite. Alors, je fais un peu la pochette. Pour une vingtaine de minutes. Donc à 250. You slept like a vagabond with all the train smoke in your mind. But by Seattle, the ocean came and snuffed your flame. And there was... Bon voilà, j'enfourne du coup à 250. Moi j'ai fait une deuxième plaque, je vais remplir la deuxième plaque et je vais la mettre avec. Bon voilà, les petits flancs sont dans le four, alors j'ai l'impression que la pâte c'est un petit peu... Voilà, c'est que le flanc s'est un peu sauvé au-dessus et tout, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça se mangera quand même, je vous montrerai. Donc du coup, ah oui, il me restait de l'appareil en fait à flanc. Donc du coup, je pense que pour la recette, vous pouvez diviser par 2 pour en faire 20. Parce que, ou à moins que mes petits moules n'étaient pas assez grands. Enfin, j'en sais rien. Alors après, la prochaine fois, j'essaierai de faire la pâte moi-même aussi. Parce que je trouvais que la pâte n'était pas assez... ne se donnait pas assez, n'était pas assez élastique. Donc j'essayerai aussi la prochaine fois de la faire moi-même. Donc du coup avec le restant de flanc, ce que j'ai fait c'est que j'ai une plaque avec pour faire des mini muffins comme ça. Donc j'ai pris de la pâte feuilletée qui me restait dans le frigo. Donc là c'était une ronde. J'ai fait à l'emporte-pièce des petits cercles dedans et j'ai tapissé mes mini muffins avec et j'ai mis le restant de crème à l'intérieur. Donc voilà, alors on y va maintenant du coup pour la recette du bœuf, du ragoût de bœuf épicé. Je suis dans la lune. Alors, il faut déjà de la carbonate de bœuf, quelque chose comme ça. Pour 5 personnes, moi j'ai 500 grammes là. Je vais la couper en petits morceaux et je vais la faire dorer dans la cuve de mon Cookéo dans un petit peu d'huile. Donc je la coupe, je recoupe les morceaux en deux. Ah, ça va faire du bruit. En fait ils sont assez gros, donc du coup je les coupe en deux, comme ça ça fait une bouchée.
Donc je fais dorer ma viande et je vous montre les ingrédients qu'il faut. Donc du coup, alors pour les ingrédients pour le ragoût de bœuf épicé, il nous faudra à peu près 2 carottes qu'on a coupées en petits cubes. Alors c'est les carottes du jardin, donc il y a des oranges et des rouges. Voilà, j'ai 2 bâtons de céleri coupés aussi en petits morceaux. Un gros oignon coupé en petits morceaux aussi. 10 centilitres de vin rouge. De la pâte de piment. Du 4 épices. De la crème liquide. Du coulis de tomate. Il va pas nous falloir toute la brique, hein, il faut 200 ml. Du bouillon. De la pâte, du concentré de tomate. Voilà, je pense que là je vous ai tout dit. Et du coup il nous faudra de l'eau aussi pour diluer le cube. Et bien sûr du sel et du poivre. Là je pense qu'on est bon. Bon allez, on va pouvoir commencer. Bon voilà, donc du coup là j'ai mon bœuf qui est doré. Je vais ajouter les légumes, donc les carottes, les branches de céleri, les oignons. Et on va faire revenir aussi tout ça ensemble. Ouais, je vais regarder dans le fond. C'est cuit. Tu crois que c'est cuit? Ouais, parce que c'est doré, la pâte elle est dorée, elle est cuite. Je vais regarder. Bon, on fait dorer les légumes et puis... Ouh, les oignons ils piquent. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, mes oignons sont revenus avec mes légumes et ma viande. J'ajoute du coup le vin rouge, donc les 10 centilitres de vin rouge. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de pâte. Je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Voilà. De pâte de tomate, de concentré de tomate. Et puis un petit peu de pâte de piment. Alors moi je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ça arrache de trop. Alors je vais mettre voilà, je vais mettre une demi-cuillère à café. Voilà. Hop. Donc on mélange tout ça. On va ajouter du coup les 20 centilitres de coulis de tomate. Hop. Voilà, j'ajoute 15 centilitres d'eau. Alors elle est rouge parce que je l'ai mis dans le truc où j'avais mis mon coulis de tomate. Hein. Avec le cube de bouillon. Et on va ajouter une cuillère à café de 4 épices. Voilà. Et là, c'est bon, c'est fini. On va pouvoir lancer la cuisson sous pression pour une vingtaine de minutes. J'ai pas salé, j'ai pas poivré, donc je vais le faire tout de suite avant. Bon voilà, donc du coup j'ai mis la cuisson sous pression pour une vingtaine de minutes, pour 20 minutes. Alors la crème, elle se met pas dedans en fait, elle se met au-dessus une fois qu'on a servi avec un petit peu de persil. C'est pour adoucir un petit peu le piquant que pourrait avoir le bœuf en fait avec la pâte à piment. En fonction de la quantité que vous allez mettre, il va être plus ou moins piquant. Et moi je vais servir ça avec un riz basmati. Voilà. Bon allez, je vais faire cuire mon riz. J'ai sorti les pastes. Pastéis de nata. Voilà, j'ai mon petit post-it là avec le nom pour essayer de bien le prononcer. Bon, on va dire que ça va à peu près. Je vais vous montrer. Il est là. Hop. Ça va. C'est pas catastrophique. Donc voilà. Donc là maintenant je vais essayer de les démouler. Et puis on verra. So find another reason to walk away this time. Find another season to shine. 'Cause in the winter your fingers froze in shabby clothes. Another year in Hollow Grove. Oh.
this time. J'ai l'impression, non, je ne vous ai pas parlé de toute l'après-midi. Il est tard, il est presque 19h. Ouais, déjà. En fait, ça a été dimanche tranquille à la maison. Il y a strictement rien eu. On a passé l'après-midi devant la télé à regarder voilà, des films et puis devant la cheminée. Voilà, il a fait beau aujourd'hui mais il fait froid. Donc du coup, voilà, et comme je vous avais dit, j'avais envie de rien faire. J'ai même pas travaillé entre guillemets, mais j'ai même pas commencé mon bullet ou quoi que ce soit. J'ai même pas fait mon agenda, enfin comme je voulais faire. J'ai monté la vidéo de mardi, j'ai fait la partie où je discute face à face, on va dire, et du coup voilà, il me reste à monter la voix, mais comme j'attends mon micro, enfin le truc pour brancher mon micro, donc du coup j'attends pour de la voir pour que vous ayez un meilleur son aussi. Donc voilà, ça a été journée tranquille. Mais bon, ça fait du bien aussi des fois. Et puis là, avec le temps, l'hiver qui arrive et tout, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Alors, en fait, je suis très casanière. L'hiver, j'hiberne. Comme je suis très frileuse, et ben j'ai froid dès que je sors en fait. Donc voilà, je suis très casanière quand il commence à ne plus faire beau. Alors souvent mes amis ou quoi me disent mais on ne voit plus, t'hibernes ou quoi? Mais oui, en fait c'est ça, j'hiberne. Bon allez, donc du coup j'ai préparé pour ce soir la petite soupe que je devais déjà préparer dimanche dernier, qu'on n'a pas mangé. Donc c'est une petite soupe confort, voilà, ça ressemble un peu comme un pot-au-feu. Je vais vous montrer. Alors j'avais un jarret de porc que j'ai fait cuire. Donc là ça fait 1 heure parce que c'est long à cuire hein, ça. Donc je l'ai fait cuire dans de l'eau, voilà, dans 2 litres d'eau. Alors je vais sûrement devoir rajouter de l'eau pour faire mon bouillon après, mais donc là ça fait 1 heure qu'il cuit. Et ensuite je vais rajouter tous mes légumes et tout, et je vais demander à Chérie de tout les filocher, voilà, pour rajouter après dans la soupe. Et dans cette soupe on va rajouter plein de légumes. Alors on va ajouter, là j'ai un oignon et puis l'équivalent d'une branche de céleri, hop, et là ici j'ai un poireau que j'ai émincé. Alors j'ai tout coupé en assez gros morceaux parce que je vais rien mixer, je vais tout laisser comme ça en fait, comme un pot-au-feu un peu. Donc là j'ai des pommes de terre, poireaux, j'ai des carottes, donc c'est des carottes du jardin, donc il y en a des jaunes et des oranges. J'ai du navet, et qu'est-ce que j'ai encore? Je pense que c'est tout. Oui, poireaux, pommes de terre, carottes, voilà. Après si vous avez du chou, vous pouvez rajouter du chou, enfin vous faites ce que vous voulez. C'est un peu une soupe voilà, hein, qui ressemble entre un mix de soupe au lard et puis de pot-au-feu, enfin voilà. Et là j'ai 2 saucisses de Montbéliard, je pense. Hein, je pense que c'est ça. Que je dis pas de bêtises et que je confonds pas encore une fois avec le nougat. Donc c'est 2 saucisses fumées qu'on a coupées en grosses tranches et que je vais rajouter comme ça aussi dans la soupe. Voilà. Donc pour la soupe, je vais mettre aussi du bouillon, du sel, du poivre, des herbes aromatiques style du thym, du laurier. Et puis comme je vous ai dit, une fois que le jarret sera cuit, je demanderai à Chérie de les filocher. Et on mangera ça, c'est ce qu'on appelle une soupe repas. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer du coup la lampe, parce qu'en plus elle est allumée, donc du coup vous allez bien la voir comme je vous avais dit. Donc voilà la lampe que je vous disais. En fait c'est une boule en rotin. Que j'ai acheté en jardinerie, et dans laquelle j'ai mis une guirlande, vous voyez les guirlandes de Noël en fait, voilà, donc je l'ai insérée dedans. Et Chérie, alors c'est un blanc parce qu'il n'y a pas trop de noir, mais bon je m'en fous, ça se voit pas. Et en fait c'est un interrupteur, voilà, pour l'allumer et l'éteindre. Donc voilà, c'est une boule comme ça en rotin. Alors à l'origine elle était beaucoup plus foncée, hein, c'est moi qui l'ai mis en peinture. Et du coup voilà, je peux l'allumer et l'éteindre comme je veux. Et en fait elle est piquée, on va dire, sur une suspente comme ça, voilà. Donc ça fait une petite lampe d'appoint. Et en fait je l'avais déjà cette lampe, mais Blue nous avait mangé le fil de... Enfin je l'avais déjà fait le même système. Alors, en fait c'est des guirlandes de Noël hein. Mais Blue nous avait mangé le fil de la lampe. Donc du coup ben voilà, on avait dû
attendre pour retrouver une autre guirlande parce que c'est des guirlandes qu'on trouve qu'en période de Noël en fait. Donc voilà. Donc voilà, cheminée qui va. Et 2 petits enfants qui flémardent. Et là j'ai mon linge que j'ai repassé devant la télé. Que je vais monter du coup. Une grosse banse. Je l'avais pas fait ce matin. Comme je vous ai dit, j'ai flémardé aujourd'hui. Bon, allez. Donc j'attends le colis Amazon. Logiquement, il devrait plus tarder à arriver. Et puis, il était écrit entre 19h et 22h. Alors j'espère qu'ils vont pas venir à 22h. Hein. Mais bon, hier, j'avais fait la même chose avec le micro. Et il est arrivé à 19h30. Donc ça a été. Mais du coup, oui, on s'est mis... on a fait l'Amazon Prime parce qu'on n'y était pas en fait, mais je me rends compte que je commande de plus en plus sur Amazon et les frais de port en fait, après ça paye votre Prime. Et en fait avec le Prime on a le droit à de la musique gratuite, donc avec... Enfin, gratuite non parce qu'on paye le Prime, mais on a le droit à de la musique, 40 heures de musique, donc avec Alexa. On a le droit à Prime... Vidéo Prime, donc c'est un peu style Netflix. On a le droit à des livres, en fait avec Kindle, je pense que c'est ça, Kindle. En fait ils prêtent des livres comme des prêts, donc vous empruntez le livre, bon c'est numérique, hein, c'est pas des livres voilà, écrits, vous les avez sur une tablette ou sur, sur votre téléphone, mais voilà, donc du coup vous pouvez les emprunter en... Comment on appelle ça? C'est un nom. E-book, voilà. Et vous pouvez les lire et vous les rendez et puis voilà, ainsi de suite. En fait, un peu comme une bibliothèque en fait. Ah, ça c'est mon pain. Il faut que j'enlève le couvercle pour le remettre 10 minutes dans cuisson. Alors je vais faire ça. Donc voilà, j'ai enlevé le couvercle. Donc oui, donc du coup on l'a fait l'Amazon Prime pour pouvoir payer moins en fait au niveau des livraisons. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la livraison quand on fait en jour même, sur... on paye 12 et des brouettes, presque 13, alors que là on l'a payé que 4 et des brouettes. Et en fait on aurait pu être livré que demain, enfin que demain, on aurait pu être livré demain et là on n'aurait pas payé la livraison. Mais bon, comme je le voulais, enfin voilà, chérie m'a dit, comme je le voulais assez vite, voilà. Du coup il m'a dit bah vas-y, on n'est pas à 5 € près. C'est vrai qu'avec le micro plus ça... Bon bah j'espère vraiment que ça va marcher hein, parce que je serais super déçue sinon. J'ai tout le temps peur d'acheter par correspondance parce que j'ai tout le temps peur que ça fonctionne pas et que je me fais avoir ou que... En plus tout ça c'est nouveau en fait pour moi. Tout ce qui est les micros, les PC un peu plus puissants, les caméras, enfin voilà. Et tout ça j'apprends en fait et du coup j'ai tout le temps peur de faire des erreurs dans mes achats en fait parce que je m'y connais pas. Donc voilà, j'apprends et de moi mes dépens en fait, mais quand c'est des petits trucs qui valent pas cher et que voilà, vous vous trompez et que ben c'est tout quoi, mais quand c'est des trucs qui valent des sous, enfin voilà, ça m'embête quoi. Donc voilà, bon allez, mais en tout cas là jusqu'à maintenant la caméra je ne le regrette absolument pas. Le micro qu'on a acheté pour la caméra c'est pareil, vous avez une meilleure image, enfin même moi au niveau du montage et tout je le vois hein. Donc tout ça je regrette vraiment pas. Mais voilà, donc j'espère vraiment que le micro ça sera pareil et que je regretterai pas, que le son sera mieux. Parce que c'est vrai que tout à l'heure pour voir un peu au niveau du montage et tout, j'ai revisionné la vidéo de la semaine dernière et c'est vrai qu'il y a des moments on m'entendait pas très bien quoi en fait. Donc voilà, il faut... mais en même temps, je me dis j'aurais peut-être pas dû mettre de musique derrière, mais en même temps sans musique ça aurait été plat en fait. Il y aurait manqué quelque chose. Donc voilà, j'espère qu'au niveau du son, du coup, ça sera mieux. Bon allez, je vais nettoyer mon plan de travail, m'avancer sur toute la petite vaisselle qu'il y a à faire, comme ça j'aurai moins à faire tout à l'heure. Mais bon, en même temps, je crois que c'est fait, qu'il n'y a pas grand chose. Et je vais rajouter du coup les légumes dans le bouillon et tout de suite après. Donc je vous reprends, je nettoie le plan de travail et tout, puis je vous reprends tout de suite pour finir la soupe. Voilà, alors on y va. Donc dans
le bouillon du jarret, en fait, je garde tout. Hein. Le jarret, le bouillon qui a cuit dedans. Donc j'avais mis le jarret avec 2 litres d'eau, hein, pour rappel. Il y a une partie qui s'est évaporée avec la cuisson du jarret. Le jarret, pour l'instant, je le laisse encore en entier comme ça, le temps que mes légumes cuisent. Et ensuite, je demanderai à Chérie qui me le décortique. Alors, ça c'est le travail d'un homme, hein, décortiquer la viande. Je mets une cuillère à café de thym, donc directement dans le bouillon. Je vais ajouter un cube de bouillon de légumes et je vais rajouter du coup 500 ml d'eau pour faire un peu la pointe avec ce qu'il y a encore dans du bouillon en fait, du jarret. Je vais mettre donc tous les légumes que j'ai lavés et coupés en petits dés. Hop. J'ajoute aussi du coup mon oignon et mon céleri branche. Hop. Une feuille de laurier. Du sel. Du poivre. Et les saucisses. En fait, tous les ingrédients, on met dedans. Hop, je vais peut-être vous baisser. Vous puissiez voir. Oups là. Donc, hop, je vais en mettre un peu de sel parce qu'il y a quand même pas mal. S'il faut, j'en rajouterai encore après. Et du coup, moi, je mets les saucisses. Voilà. On va mélanger un petit coup. Et voilà, donc on va laisser cuire les légumes. Et puis quand Chérie rentrera, je vais lui demander de décortiquer le jarret pour pouvoir le mettre aussi dedans. Voilà. On a reçu de petits trucs pour le micro. Donc du coup la Chérie est en train d'installer. Bon, il va pas rester là, hein, je vous rassure. Hein. C'est parce qu'on a voulu tester. Mais voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'il peut se démonter et se remonter comme on veut en fait avec le... Voilà, le petit truc là ici. Ah, t'as trouvé. Mais tu vois, par contre, quand tu le mets après, il faut plus que tu le bouges. Mais bon, j'en ai peut-être pas forcément besoin. Hein, gars, quand on a fait l'essai, ça faisait pas... C'est pour faire style. Ouais. Ça fait un gros machin. Et puis, gars, il tombe à chaque fois en plus. C'est un peu de la merde, celui-là. Ouais, le truc là, ouais. Ou après, il faut peut-être le mettre dans l'autre sens. C'est peut-être le poids, non? Bref. Bon, la soupe est cuite. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, la petite soupe, Chérie m'a décortiqué, dépioté le jarret. Donc, il a fait tous des petits dés. Là, vous en voyez, il y a un morceau là qu'on a remis dedans. Donc, voilà, on va pouvoir passer à table. Donc, on a fait l'essai avec le micro, hein. Et voilà, vous allez avoir un meilleur son. On entend mieux. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est ça, il était mal monté. Bon allez, du coup, on passe à table. À tout à l'heure. Ah, j'ai fait cuire mon pain aussi. Mon pain du jour, donc le pain qu'on va manger ce soir. Voilà. Il est de mieux en mieux, hein. Voilà. Et la grille, elle se fait de mieux en mieux. Bon allez, go. Et puis la semaine prochaine, faudra qu'on essaie d'aller au moulin aussi, Chérie. Mais en plus, ça veut dire qu'il va falloir y aller en début de semaine. Ils vont pas faire le pont? Le pont. Parce que c'est vrai que c'est con, parce qu'en plus on va par là en fin de semaine. Bah on peut passer par... Oh, il y a une mouche qui m'embête là. Vivement, en fait rien que pour ça, j'ai envie qu'il gèle, qu'il les tue tous. Hein? Parce qu'on aurait pu passer en même temps... Mais il faudrait qu'on y aille un jour... Oh, quoique. On va essayer de voir ça. Bon allez, on passe à la table. Tout à l'heure. Alors, il est 21h18. On a fini de manger. J'ai nettoyé ma cuisine. Tout est propre et rangé. J'ai utilisé le vinaigre... Pas le vinaigre... le vinaigre liquide là, voilà, que Chérie s'était trompée. Du coup moi je m'en sers pour donner un petit coup sur mon évier ou des choses comme ça, et c'est vrai que ça le rend bien brillant et tout. Et l'alcool ménager, franchement c'est adopté, hein. Ça va vraiment super bien pour tout ce qui est inox et tout, donc pour ma gazinière, les vitres, voilà, ça fait pas de traces, rien du tout. Non, en plus comme ça désinfecte, ben voilà, on donne un petit coup et puis voilà. Mais par contre j'ai hâte que
l'autre soit fini pour pouvoir utiliser celui à la vanille pour voir si l'odeur elle reste. Mais du coup même sur ma table je frotte le plus gros et ensuite je donne un petit coup avec cet alcool ménager et du coup ça désinfecte la table et tout, donc c'est pas mal. J'aime bien. Donc on verra à l'usage en fait, mais bon. Même sur mes poignées, mon frigo et tout qui est en inox et tout, franchement pour l'inox ça va vraiment super bien. Enfin même sur les plans de travail et tout, hein, ça laisse pas de traces et tout. En plus pas besoin de rincer, ça s'évapore, c'est... Alors après je sais pas, au niveau du contact alimentaire, vous voyez sur le plan de travail et tout. Je sais pas s'il y a un souci, mais bon pour moi ça est de l'alcool, donc comme ça s'évapore, je pense qu'il reste plus rien dessus. En plus comme ça désinfecte, c'est peut-être un côté encore plus... Parce que souvent quand j'utilise, mettons, comme ma planche qui est ici, si je l'utilise pour... Enfin je l'utilise pas souvent pour couper des légumes ou quoi. À chaque fois je prends les petites planches que j'ai ici, en fait celle-là, que pour découper mes légumes et tout, même ma viande et tout. Mais il y a des moments ça arrive, vous voyez, quand je dois étaler de la pâte ou des choses comme ça, que j'utilise mon plan de travail. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais c'est que je le savonne avec du mire-vaisselle et ensuite je le rince, je le sèche et avant d'étaler ma pâte. C'est pour ça aussi souvent que j'utilise des plateaux, enfin des choses comme ça le plateau, mais après je le nettoie sous l'évier quoi en fait et ça va bien. Mais du coup oui, je me demandais si l'alcool ménager au niveau du contact alimentaire. Ouais bon, je pense que, enfin pour moi je sais pas, dites-moi si vous savez vous, mais pour moi c'est de l'alcool donc je vois pas trop s'il y a un risque. Bon après c'est un truc naturel hein, enfin je suppose. Bon, par contre j'ai utilisé oui le vinaigre gel, alors j'ai fait ma robinetterie de ma douche. Je sais, je suis grave hein, mais quand j'achète un nouveau produit ménager, dites-moi si vous êtes comme moi, mais quand j'achète un nouveau produit ménager, bah, comme n'importe quoi, en fait j'ai qu'une hâte, c'est de le tester. C'est grave hein. Donc du coup j'ai testé, je vous mettrai, j'ai filmé le avant après, je vous mettrai, franchement nickel. J'ai mis le produit, alors déjà comme c'est du gel, ben ça adhère bien, ça coule pas, vous voyez comme le vinaigre liquide, quand vous le mettez ben ça coule de partout quoi en fait. Là non, vous le mettez sur votre robinetterie, ça adhère bien sur la robinetterie, vous laissez poser 5 minutes mais à peine vous le posez, vous voyez déjà que ça fait effet, que le vinaigre est déjà en train de ronger le calcaire quoi en fait. Et ma robinetterie elle est revenue nickel, donc j'en suis contente. Même au niveau de mon lavabo de salle de bain, moi c'est pas un... au niveau du robinet en fait, c'est pas un robinet standard en fait, enfin c'est un effet cascade. Donc du coup il y a des moments au niveau du bec dans le fond, il y a toujours un tout petit peu d'eau qui reste en fait. Et là j'ai mis du vinaigre, j'ai laissé agir et puis ben, toute la trace du bord de l'eau en fait qu'il y avait dans le fond, bah ça se voyait pas beaucoup hein, mais bon. Oh, tu m'as fait peur. Il est rentré en catastrophe. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a froid. Mais tu m'as fait peur, je me suis demandé qui est-ce qui rentrait comme ça. T'es rentré comme si que il arrivait quelque chose ou quoi? Il fait froid. Ah bah ouais, c'est bon en plus. Il fait du vent. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas sortie. J'étais bien à la maison moi. Mais pour ça qu'il commence à bien rafraîchir. Je pense que là, ça y est. Bon la cheminée elle a été hein, aujourd'hui. Mais je pense que ça y est, c'est fini pour... faut plus espérer avoir des belles températures et tout. Chauffage et tout. Les gros pulls. Et bientôt on va sortir les manteaux. Quoi génial? Tu dis génial et il dit génial et il vient de rentrer en catastrophe parce qu'il faisait moins... Il faisait 10 degrés dehors. Je suis parti avec ma... Ouais. Et t'as un truc en dessous et tout Greg. Oh. Oui mais le vent il est froid. Le vent il est bien. Ouais génial. Ben donc du coup oui je disais franchement pour le robinet nickel. Donc on verra mais à mon avis c'est adopté aussi. Alors avant j'utilisais, je vous avais filé la recette même, mon produit ménager avec du vinaigre. Et mais ce qu'il y a c'est qu'au niveau des toilettes j'ai remarqué que... et je me demande si c'est pas ça que ma planche des toilettes s'est cassée. Au niveau des vis, alors ça rouillait et ça s'est rongé en fait. Donc à mon avis ça doit être le vinaigre. Ça doit pas être des vis, vous voyez, qui tiennent
ben, c'est du fait du métal quoi en fait. Donc je pense qu'à la force le vinaigre vient rouiller en fait les vis et du coup c'est pour ça que j'avais arrêté aussi de l'utiliser au niveau des toilettes et tout parce que j'avais remarqué que voilà j'avais de la rouille au niveau de mes vis et je me demande si c'est pas le vinaigre. C'est pas des vis en inox en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu idiot hein, qu'ils mettent pas des vis en inox au niveau des toilettes. Parce que c'est quand même en contact de l'eau quoi en fait. Mais bon. Bon, mais voilà. Donc du coup là, je vais aller prendre ma douche. Et puis ensuite je vais... je sais pas. Elle m'énerve cette mouche. Il y a Luna qui les attaque. Alors du coup elle m'en a tué 2 aujourd'hui. T'es contente? Mais là ouais, je sais pas ce qu'elles ont là, mais me saoule là. Je l'ai eu. Oh, berk. Ah, horrible. Enfin non, je crois pas que je l'ai eu, en fait. Tout compte fait. Ah. Bon, allez. Je vais sortir ma viande pour demain et je vais aller prendre ma douche. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. 'Cause in the winter, your fingers froze in shabby clothes. Another year